Salut, bon j'espère que ça va. Je réalise en me regardant là sur la vidéo que j'ai vraiment une petite mine. Je prends pas vraiment le temps de me regarder au quotidien. Les journées sont chargées. Bon, nous sommes le mardi 13 décembre. Ok. Depuis ce matin, je me sens appelée à vous transmettre un message, mais je vous avoue que j'ai aucune info sur le message, donc je ne sais pas du tout ce que j'ai à vous dire. On ne m'a pas laissé avoir une seule bride ne serait-ce que du mood du message, quoi. Donc je ne sais pas du tout. Je vais me concentrer et je vais voir ce qui vient. Alors, déjà, ce que j'ai à vous dire là, ce que j'entends, c'est, si vous voulez, je réponds essentiellement à ma guidance, c'est-à-dire que je fais confiance à mes ressentis, à mes sens en fait. Un peu comme voilà, la vue, l'ouïe, le toucher. C'est un sens que nous avons tous, hein, mais qui peut être plus développé et qui se travaille aussi, qui permet d'être à l'écoute en fait de sa voix intérieure, de sa propre guidance, de ce qui est bon pour soi, mais du coup aussi pour l'autre, ce qui est juste, et du coup ce qui permet un certain alignement dans sa vie et une certaine abondance, il faut le dire aussi. Ok. Donc si vous voulez, dans tout ce que je crée, dans tous les cercles, les événements, les ateliers, dans tout ce que, même les rendez-vous de pro, quand vous me demandez des séances, c'est quelque chose qui est créé par ma guidance, c'est-à-dire que quoi, je fixe une heure, je fixe une date, mais c'est vraiment, même ça, c'est amené par la guidance, parce que je sens en fait quel jour sera plus adapté, et même si c'est repoussé, bah, c'est très juste, hein, c'est qu'il y a des choses à faire entre-temps, ou pour se voir au moment où ce sera vraiment le moment pour chacun. Voilà, donc c'est toujours très très juste. Donc c'est pour ça, en fait, quand il y a vraiment cette perception-là des choses, si vous voulez, il n'y a plus de lutte, de résistance, d'injustice ou de oh mince, de contrariété en fait, parce qu'il y a vraiment ce truc de ok, c'est juste, c'est comme ça doit se passer ainsi, et à quoi bon lutter, à quoi bon être dans la réaction, l'émotion en fait aussi. Pour moi, l'émotion vient traduire surtout euh, des choses à régler ici, hein, pour accepter en fait cette juste, cette réalité en fait, et ce qui nous est présenté, à quel point en fait c'est juste et c'est parfait. Même si ça vient vous chercher, ça vient chercher de l'inconfort, ça vient chercher des choses ici qui sont pas une sorte c'est de l'attachement, quoi. C'est une sorte de contrôle en fait, hein, que l'homme bien souvent a, hein, sur les choses, sur sa vie, parce que des peurs, parce qu'un manque de confiance, parce qu'un manque de foi certain. Mais en fait c'est ce contrôle là qui nous dessert, en sachant qu'en plus on n'a aucun contrôle réellement sur ce qu'on vit vraiment. Donc il y a vraiment c'est à un moment donné, quand on ouvre toutes ces perceptions-là, quand on a accès à certains sens qui nous sont propres, et du coup à ce qui est, à une certaine réalité qui dépasse la réalité physique, je ne sais pas si vous allez me suivre, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, une certaine sérénité aussi, et une acceptation, un accueil de la vie et de ce qui nous est présenté. À lâcher prise, quoi. Voilà. À lâcher prise. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà écrites, prédéfinies, qui relèvent de l'âme, qui dépassent complètement. Alors, c'est pas que ça dépasse notre incarnation, parce que ça fait partie de ce qu'on doit vivre dans cette incarnation, mais c'est des choses qui ont été choisies par l'âme. Donc on n'a aucun pouvoir et contrôle dessus. Le libre arbitre, il est assez dérisoire. Le libre arbitre, il est dans
voilà, c'est comme si dans votre vie, vous avez des paliers qui sont déjà écrits et prédéfinis. Votre libre arbitre, il est dans le chemin que vous allez prendre pour arriver au palier supplémentaire qui, lui, de toute manière, est inévitable. Mais voilà, quel chemin allez-vous prendre? Vous pouvez prendre tous les chemins que vous pouvez. C'est en ça où vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que allez-y, expérimentez, écoutez-vous. De toute manière, à un moment donné, si vous devez vous casser la figure, ça arrivera et ce sera du positif, ce sera bon parce que ça vous permettra de comprendre, d'apprendre, de grandir, de guérir. Voilà. Alors là, je vais vous parler, je ne sais pas comment faire le lien entre ça et ça du coup. Alors le lien, je pense que ça va être le fait d'accepter, si vous voulez, que dans ce qui arrive là, dans les temps à venir, et ce qui est un peu le cas tout le temps, hein, d'accepter qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger encore, hein, encore, mais sur plein de plans. C'est-à-dire que au niveau mondial, gouvernemental, dans le monde, hein, il va se passer beaucoup de choses. On va vous demander de prendre beaucoup, j'entends, de hauteur par rapport à ça, de vous détacher aussi hein, de tout ce qu'on peut entendre, des informations, tout ça. D'essayer de... En fait, si vous voulez, voilà, il y a vraiment deux chemins. Il y a le chemin de l'amour, de la guérison, de la paix, enfin voilà. Et il y a le chemin de la peur, quoi. Donc, essayez d'alimenter un minimum, en fait, cette peur qui, là, on va vous emmener hein, de quoi vraiment avoir peur. Je le sens beaucoup, moi, dernièrement. C'est comme si, comment je pourrais vous dire ça, il y a beaucoup de... mais c'est les énergies aussi d'hiver. Hein. Voilà, les journées sont plus courtes, il fait plus sombre, le temps, enfin voilà, il y a moins de soleil, donc forcément, il y a beaucoup de choses qui remontent. Et il y a les maladies, il y a voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes, des ruminations, j'entends le mot rumination beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de peur, enfin il y a beaucoup de choses qui remontent. Si vous voulez, vous pouvez écrire pour que ces choses sortent, pour les mettre en lumière et voir un petit peu ce qui vous tracasse. Actuellement, ça peut vous permettre de faire du tri et d'évacuer aussi ce qu'il y a dans votre corps, d'y voir plus clair et d'essayer à chaque fois, à chaque peur, de quelque part combler ce vide. Parce que la peur, c'est un vide, et d'essayer de combler ce vide en trouvant des solutions. Parce que souvent, la peur, elle est un peu illusoire, elle n'existe pas réellement. Elle est une réponse à nous, notre histoire, nos inquiétudes, des choses aussi qu'on a nous-mêmes à libérer ici, à mettre en lumière. Donc ça peut être pas mal de les écrire et de les sortir du corps comme ça. Ok. Donc j'entends, il faut que je rebondisse sur aussi, donc voilà, gouvernemental, mondial, mais il va y avoir aussi au niveau du relationnel, dans les liens d'âme, en sachant que tout est un peu lien d'âme, hein, dans le sens où voilà, la plupart des gens n'en ont pas forcément conscience, mais tout est appel d'âme en fait. On se sent attiré par certaines personnes ou des amis, enfin, il n'y a pas de hasard, hein. Il y a vraiment des choses à vivre, des choses à comprendre, des choses à... Chaque personne t'apporte quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, en sachant qu'il n'y a pas de bon et de mauvais, ça c'est une interprétation que tu en fais en fonction de toi, tes filtres, tes croyances, tes peurs, voilà, tes conditionnements, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais, tu vis ce que tu dois vivre en fait, hein. Voilà. Après, à toi de changer de regard aussi sur cette vie-là et sur ce qui t'est amené, sur ta propre responsabilité de ce que tu aimais, de ce que tu vibres et de ce que tu sens. Tu es responsable de tout ce qui se passe dans ton corps, au niveau des émotions, tout. L'autre, il est un miroir. Voilà, ça, je le répète tout le temps, mais voilà. Je sais que c'est quelque chose où le monde n'est pas encore assez... Putain, si tout le monde pouvait avoir ce truc-là ancré en sachant que... de savoir, en fait, que tout ce qui te traverse, en fait, c'est ta propre responsabilité et que l'autre, en fait, finalement, c'est juste ton miroir. Enfin, waouh, la vie serait tellement différente. Enfin, le monde d'aujourd'hui serait différent.
Bref, alors là, j'étais poussée à tirer des cartes. Donc voilà, il y a aussi dans le relationnel, dans les liens d'âme, donc dans des liens d'âme aussi peut-être plus forts, hein, donc des liens d'âme où vraiment il y a une connexion plus importante. Il y a des choses qui sont en train de remonter, il y a des choses qui sont en train de se libérer au niveau des vies antérieures, au niveau du karma. On nous demande là vraiment de lâcher prise par rapport à ça, hein, par rapport à ces liens-là, parce que va y avoir du chamboulement, du changement dans les temps à venir, hein, dans le mois en cours, avec des retombées positives. Hein. De toute façon, c'est que pour moi que du positif derrière, hein, forcément, même si j'entends ça va quand même pas mal chambouler, pas mal retourner, c'est nécessaire. Donc il y a vraiment un passage à l'action qui est en train de se faire, que ce soit au niveau des polarités féminines comme polarités masculines, en sachant que ces deux polarités, nous les avons tous en nous. J'entends essayer de vous détacher un maximum des cases, en fait, des liens d'âme. Hein. Nous avons vraiment tous et toutes notre parcours qui diffère, hein, en fonction de nos choix d'incarnation, de ce que notre âme a à libérer, enfin en fonction de tellement de choses en fait qui nous dépassent, que du coup, essayez de vous libérer un maximum de ce que vous pouvez entendre de l'extérieur et de faire le tri, hein, un maximum. Faire preuve de discernement, de ne pas coller à des cases, parce que ça peut être enfermant et ça peut vraiment vous ralentir et vous handicaper, hein, dans votre process. Donc voilà, il y a voilà une retombée positive, donc parce qu'un amour durable, mais un amour durable avant tout ici à l'intérieur et pour soi-même, c'est vraiment la priorité. C'est-à-dire que ces liens d'âme, ils sont là avant tout pour vous ramener à vous-même et pas pour retomber dans un schéma de couple, alors j'entends patriarcal, obsolète, enfin ancien, enfin quelque chose qui n'est pas bon, qui est pas bon pour vous. Là, on va vraiment sur une autre forme de couple, un couple beaucoup plus conscient, libre. Libre ne veut pas dire libertin, libre d'être, voilà, libre d'être lui pleinement, voilà, avec vraiment un tout autre fonctionnement. Hein. Il n'y aura plus cette nécessité de vivre à travers l'autre ou d'avoir cette reconnaissance et cet amour à travers l'autre. Ce sera cet amour, cette reconnaissance, elle est déjà ici, elle est actée, elle est ancrée ici à l'intérieur. Et après, il y a possibilité du coup de rencontrer cet être qui fonctionne comme vous et qui fait que ça crée vraiment ce 1 plus 1 égale 3. 3 étant la relation. Alors que là, on était vraiment dans des schémas, bon, on est encore, hein, parce que on est encore enfin, comment vous expliquer ? Dans la matière, dans la réalité, il y a encore ce schéma-là, hein, qui est très présent, hein, de couple, hein, de moitié plus moitié égale un entier. Mais on va, je ne sais pas si vous allez me suivre, mais pour moi qui suis comme connectée aux énergies arrivantes, hein, c'est comme des plans qui descendent petit à petit dans la matière, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, du coup, mais moi je sens déjà en fait ce qui est sur d'autres plans, ce qui arrive dans la matière. Donc il n'y a pas de notion de temporalité. Donc si vous voulez, ça fait déjà 3 ans en fait que je sens tout ça, que je sens, enfin tout ce qui va se passer aussi. Mais je ne sais jamais quand parce qu'il n'y a pas de notion de temporalité. Donc voilà, ce couple conscient, il arrive en fait. Il y en a qui sont déjà dans beaucoup sont dans ce travail-là, du coup, de revenir à soi pour pouvoir former ce couple-là. J'allais dire transpire, qui vibre cet amour inconditionnel pleinement, parce qu'il passe par soi-même avant tout. Il est nécessaire que d'abord il soit en soi avant de pouvoir le vibrer pour un autre. C'est primordial et important. Et tout ça, ça passe par... on ne peut pas accélérer le processus, hein, on ne peut pas forcer l'énergie. Ça passe par un travail intérieur conséquent, que la vie nous amène de manière très automatique et naturelle. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de chercher ce travail-là. Il nous est amené constamment à travers les gens, les interactions, les événements, les situations, à travers votre vie, parce que c'est une réponse de ce que vous vibrez. Ça, je le répète tout le temps et je le répéterai tout le temps pour que ce soit inscrit ici.
Et la dernière carte, fin de cycle. Parce que, alors ça va pas forcément parler à tout le monde, mais là, je suis sur un parcours de lien d'âme où on arrive du coup en fin de cycle, où il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer. On me dit de prendre une autre carte. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer. Donc ça va passer par encore des guérisons de blessures, hein, c'est pas complètement terminé forcément. Il y a encore des choses qui vont se passer là, forcément. Et j'en fais tomber toutes mes cartes. J'en fais tomber toutes mes cartes parce que ça vient me chercher moi aussi, moi, ce message-là. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu me le dire avant. J'ai vraiment une tête de fatiguée. Hein. En ce moment, on dort beaucoup avec Oscar. Depuis cette dernière pleine lune, là, qui a été très fatigante. Donc on dort pas mal. On dort beaucoup. On en profite que les deux grands soient pas là pour dormir. Donc c'est vrai que j'ai l'air épuisée. Mais ça va, je dors. Plus que d'habitude. Ok. Événement proche. Donc faut alors pas se tenir prêt parce que j'ai plutôt envie de vous dire de plus profiter, voilà, d'être pleinement dans votre moment présent. Il n'y a que comme ça que vous pouvez élever vos vibrations et je sens vraiment que dans les mois à venir ça va être nécessaire. Bon, dans les mois à venir, enfin c'est tout le temps, enfin d'élever ses vibrations un maximum. Et il n'y a que l'ancrage, et l'ancrage c'est être dans son présent, être là maintenant, vivre ce que tu as à vivre là maintenant en fait. Il n'y a que comme ça en fait que tu, en sortant justement de ces ruminations, d'aller replonger dans le passé, d'aller te projeter dans le futur et d'être plus là maintenant et de profiter de ce qu'on t'amène énergétiquement maintenant en fait, pleinement. Il est là le cadeau, hein. C'est le présent. C'est le plus beau des cadeaux. Du coup voilà, oui il y a un événement qui se rapproche. Oui, ça peut réveiller des peurs, hein. Je sais de quoi je parle, je le sens, hein, même par rapport à moi. Mais là, voilà, on me dit... de toute façon, c'est inévitable. Hein. Derrière, c'est que du positif. C'est que du positif. Donc, autant pleinement lâcher prise parce que derrière, bah, c'est du cadeau, quoi. C'est du cadeau, tout va bien. Alors, il y a un autre message. Voilà. Ok, bonheur total. Oh putain, c'est vrai qu'elle donne envie, elle. J'aimerais bien me transformer en sirène, là. D'aller sous l'eau. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Alors j'entends, tenez-vous prêts. Effectivement, ça va secouer. Je vous dis pas ça pour vous amener de la peur. Dites-vous toujours que ça va être un nettoyage profond. Je parle pas que des liens d'âme, je parle en général de tout ce qui va se passer même au niveau mondial. Essayez d'être un peu prévoyant, prévenant, je vais dire prévoyant. Si vous avez des peurs, comblez-les, c'est-à-dire que vous entendez peut-être qu'il va y avoir des coupures de courant. Moi, j'ai pas trop envie d'alimenter ça. Mais si vous avez peur, achetez-vous plein de bougies. Voilà. Il est possible aussi que pendant quelques jours, on puisse plus bouger et qu'il soit nécessaire de plus bouger. Achetez-vous à manger et faites le plein. Voilà. Alors le top, c'est les graines germées. Les graines germées, les lentilles, tout ça en fait, on peut en manger même pendant 1 an, je crois. Lentilles et... Ah, c'était quoi? J'ai entendu les lentilles et... je sais plus. Et du riz. Riz, lentilles, on peut manger ça pendant 1 an. Alors après, les lentilles, je crois que c'était sous 3 formes. Mais du coup, les graines germées, juste une poignée de graines germées, on a ce qu'il faut en fait. On a ce qu'il faut, quoi, voilà, pour vivre. Donc achetez-vous, voilà, des trucs. Ça va combler. Si vous avez des peurs, ça va combler en fait les peurs. Le fait d'être prêt quelque part, même si il se passe rien finalement, peu importe. Ça, au moins, ça comblera cette peur de... Parce qu'il se passe pas mal de choses, j'entends beaucoup de choses aussi.
Moi, le problème, c'est que ça fait 3 ans que j'entends toutes ces choses-là, donc arrivé à un moment donné où c'est comme si j'étais en mode, je sais pas que j'y crois plus, mais bon, je me dis: «OK, si vous voulez». Moi, ça fait 3 ans que j'entends, mais je vois pas forcément ce chaos-là à l'extérieur, quoi. Hem, donc ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Il y avait ça, le fait d'être prévoyant, de prévoir les choses, de prévoir ce dont vous avez besoin dans vos intérieurs, mais c'est aussi quelque part dans vos relations d'âme, dans le travail intérieur que ça vous amène. Si vous pouvez essayer de vous mettre, de vous poser, de prendre un papier, un crayon et d'écrire au moment T tout ce que vous ressentez en fait. La souffrance en fait que vous pouvez ressentir vis-à-vis d'une personne ou d'une autre ou de plusieurs personnes ou d'une situation. Essayez de déposer ça, vraiment de sortir ça du corps, parce que ça se cristallise tout ça. Hein. C'est ce qu'on appelle les mots du corps, MAUX, hein, après qui se transforment du coup en accident, en maladie, en souffrance, en mal-être aussi. Et essayez de sortir tout ça du corps un maximum. Et ça vous permettra aussi peut-être de vous préparer à des changements, à des bouleversements au niveau de ces liens d'âme, parce que bon, je sens quand même, c'est un petit peu le mood hein, ces derniers temps, ces derniers mois même, du retour, du retour de l'être aimé, du retour du masculin. C'est beaucoup ça hein, qui est présent dans les énergies actuelles. Si c'est quelque chose qui vous, j'entends, terrifie, qui vient vous chercher ici, et ça vaut aussi pour les masculins qui sont terrifiés à l'idée de revenir vers leur féminine ou leur bien-aimé. Essayez de mettre en lumière un maximum ce que ça vient chercher ici. Comment vous dire ? De vraiment de prendre un papier ou je sais pas de quelle manière vous pouvez extérioriser ça, mais de mettre en lumière en fait vraiment la problématique, la blessure peut-être ou la peur, voilà. Est-ce que le truc de fond quoi, hein, souvent de fois la peur c'est une blessure, mais quelque chose vraiment de relié à quelque chose de profond. Alors ça peut être nos premières années de vie où on a vraiment vécu quelque chose enfin, souvent c'est pas conscientisé. Hein. Moi je le vois dans les séances que je fais, c'est pas conscientisé, mais les personnes, voilà, on porte tous les 5 blessures, hein, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, et souvent c'est dans les premières années de vie qu'elles ont été construites, même s'il n'y a pas forcément d'événements marquants hein, dont vous vous rappelez, parce que c'est très loin et c'est ancré. Mais ça peut venir, en fait, ça peut toucher ça, mais ça peut être aussi du karmique. Ça peut toucher à l'âme aussi, hein, à ce qui a pu se passer dans d'autres vies. Et ça vous fait terriblement peur parce qu'il y a cette peur de revivre ce que vous avez vécu dans une autre vie en sachant... Donc là, moi, le message que j'entends, c'est vous ne revivrez pas ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Là, il y a eu tellement de nettoyage au niveau karmique en fait dans ces liens d'âme là que quelque part c'est bon. Là maintenant ces peurs là elles sont fictives. Ce sont des mémoires à nettoyer. Et au passage, c'est mon job. Je nettoie des mémoires, je nettoie des mémoires karmiques, transgénérationnelles, traumatiques. On ne décide pas de ce qu'on veut nettoyer, c'est-à-dire que quand vous venez, mon corps, mon énergie, mon âme, c'est ce qui a nettoyé chez vous. C'est ce qui bloque, c'est ce que vous êtes prêt à lâcher en fonction de votre énergie, votre âme, votre corps, mais tout ça, ça se fait sur d'autres plans et nous nettoyons ensemble, voilà, ce qu'il y a à nettoyer pour que vous ayez moins de blocages. C'est même pas moins de blocages, c'est que là, il y a vraiment une ouverture qui se fait, quoi. Ça peut vous libérer de tout un tas de choses, en fait. Ça peut vraiment changer tout un tas de choses au niveau de votre fonctionnement, votre manière de penser, votre manière de percevoir aussi. Et du coup, ça vous permet d'être plus à l'écoute de ce qui se passe ici,
de votre propre guidance, de votre voix en fait, et la voix du cœur avant tout, voilà, parce que c'est la plus importante, voilà. Ah déjà je trouve que c'est pas mal, je vais voir s'il y a autre chose. Alors je crois qu'il y a un message mais qu'il est pour moi, donc je vais peut-être pas le dire là. Ça me concerne moi, par rapport à mon lien d'âme. Qu'est-ce que je fais là du coup? Bon, ok, c'est pareil. Si vous avez du coup des messages, si vous avez besoin, si vous avez des messages. Oui, alors vous recevez des messages, mais vous ne les entendez pas forcément. Donc si vous avez besoin et que vous êtes dans vos liens d'âme, tout ça, je peux faire des canalisations d'âme, voilà. Donc n'hésitez pas. Je nettoie les mémoires, je canalise. Et en fait, si vous voulez, mon énergie, mon âme, ma fréquence vibratoire permet de mettre en lumière ce que vous avez besoin pour vous libérer. Donc de manière énergétique, karmique, mais aussi au niveau de... J'entends de ce que vous avez à entendre, que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre, mais en tout cas besoin. Et moi, voilà, ça je le dis tout le temps. Mes amis le savent, ils me connaissent. Je ne dis pas ce que l'autre a envie, mais ce qu'il a besoin. Et ce qui peut effectivement piquer, mais moi, ça m'appartient pas. Voilà. Ok. Le but, c'est que vous puissiez vous débloquer et que ce soit plus fluide, quoi. Sur votre chemin de guérison, toujours. Voilà. Bon, je pense que déjà, c'est pas mal. Moi, là, je ressens le besoin de recevoir un message et par écrit. Donc, c'est pareil. Si vous avez besoin, je travaille aussi à distance. Étant donné que l'espace, le temps n'existe pas. Je travaille à distance, il n'y a pas de souci. Même à l'autre bout de la planète. Donc les guidances, les soins, voilà, ça change rien en fait du tout même. Je peux même plus ressentir quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète que quelqu'un qui est en face de moi parfois. Ok. Bon. Oui, parce qu'il y a la... Moi c'est pareil, au fur et à mesure de mon avancée, de ma propre expansion, j'ai ma médecine qui évolue constamment. Et du coup une certaine forme de télépathie aussi, qui fait que je sens, que j'entends, mais ce qui est nécessaire que je sente et j'entende, voilà. Moi, je me moque un petit peu de ce que l'autre pense finalement, mais vu que tout est vibratoire, je ressens toutes ces vibrations-là en fait. Les pensées portent des vibrations, voilà, tout porte une vibration. Et ces vibrations-là, je suis en mesure de les sentir et de les percevoir. Et je tiens à vous dire d'ailleurs que ce n'est pas un... Parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Oh là, je te plains, ça doit être dur » ou « Qu'est-ce que tu dois... Il faut que tu te protèges. » Si vous voulez, à force de guérison, on atteint un certain amour, un certain respect pour soi, qui fait que c'est la plus belle des protections. Il n'y a plus besoin de guérison parce que tout ce que vous portez, moi, ça ne m'appartient pas. Et j'en suis complètement détachée parce que c'est pas mon problème, c'est pas ma vie, c'est pas ma responsabilité. Donc, il y a quelque chose de très, très juste comme ça, qui, à force de travail intérieur et de guérison au niveau du cœur, qui s'inscrit dans la matière, enfin dans ma réalité, qui fait que ça ne m'impacte pas. Et c'est ce qui fait que je suis en mesure aussi d'accompagner et de libérer, je vais dire de guérir, mais ouais, de vous libérer de tout un tas de choses parce que moi, ça me traverse et ça ne me touche plus. Voilà. Comme ça pouvait le faire auparavant. Voilà. Bon, je vous ai dit plein de choses.
Je vous souhaite une très belle journée. Je vais bientôt faire un soin à distance, hein. Je vais vous offrir ce soin-là à distance via YouTube. N'hésitez pas à... j'aime pas trop faire ça, mais c'est important pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent profiter de ce message-là, de liker, de s'abonner, de partager aussi. Voilà, c'est assez important pour que voilà, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent s'ouvrir, mais à elle avant tout, quoi. Voilà, voilà. Bon, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.